Aujourd'hui, on a organisé en collaboration avec l'Office du tourisme une petite visite du site. Donc on va vous présenter toutes nos activités, aussi bien au niveau du tri, du stockage, de la valorisation. Je suis animatrice à la Maison de la Nature à Migène. Et donc on a effectivement signé un partenariat avec CITA, le site de Sauvigny-le-Bois, pour mettre en place plusieurs choses. Donc premièrement, mettre en place un sentier pédagogique sur le site. Alors un sentier pédagogique, qu'est-ce que c'est? C'est la création et l'installation de panneaux, comme ceux qui se trouvent derrière moi, qui vont expliquer certains aspects de la biodiversité et des différents sites que l'on va trouver sur le milieu de Sauvigny-le-Bois. Alors la petite mare là, qui se situe derrière nous, donc pas très accueillante pour le moment. Donc, le gros travail de notre partenariat cette année, c'est vraiment de réaménager, restaurer et de voir qui vit dans cette petite mare. Alors cette année, on va se focaliser essentiellement sur les batraciens. Les batraciens, pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais ce sont des espèces qui sont très protégées et qui deviennent très rares parce qu'elles sont victimes de beaucoup de dangers, surtout pendant les périodes de migration. Donc pendant les périodes de migration de février à mai à peu près. Donc les amphibiens vont sortir des forêts pour se rendre dans les zones humides afin de s'y reproduire. On a une opératrice dans les bureaux qui s'occupe de poser les camions, de contrôler si tous les documents administratifs sont à jour. Il faut savoir que le déchet n'arrive pas ici par erreur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un producteur de déchets qui nous fait une demande. On regarde si son déchet est compatible pour être mis en centre de stockage de classe 2, parce qu'il y a plusieurs classes de stockage. Donc si le déchet est admissible, on signe un certificat d'acceptation et seulement après le client peut venir. Donc en fait, le camion arrive, il se présente à l'accueil pour dire quelle société c'est, tout ça. Il est enregistré et il est pesé en entrée. Le camion va peser, alors que ce soit au centre de tri ou au centre de stockage. Quand il ressort, on le repèse à nouveau et donc on a la marchandise qu'il y avait dedans. On a le poids réel. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'entrée, on a 2 portiques de non-radioactivité. Donc ça, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas un déchet radioactif qui arrive sur le site. Donc ça, c'est des installations qu'on a depuis les années 2000. Quoi. Donc comment ça se passe le tri? C'est tout simple. On a des camions qui vident les matières dans les box là. Ensuite, c'est repris avec un engin. C'est versé dans la trémie qui est là-bas. Ça monte avec le tapis. Alors il y a des premiers tris mécaniques qui sont faits sur cette partie-là. Ensuite, ça passe sur un tapis où il y a du personnel qui trie à la main. Et donc, vous voyez, ils vident les matières dans chaque box. Et ensuite, ces matières sont reprises, sont versées dans la trémie du fond là-bas. Et on sort des balles de matière qui sont stockées ensuite à l'extérieur. Alors en fait, le site de Sauvigny peut prendre les déchets sur toute Lyon et les cantons limitrophes. Et ça vous représente une charge de combien par rapport au niveau de l'augmentation en pourcentage depuis que le CVO sert? Alors, 2 choses. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le centre de tri, on a une autorisation à 15 000 tonnes. Actuellement, on passe à peu près 10 000 tonnes. Le centre de stockage, jusqu'à l'année dernière, on avait une autorisation à 45 000 tonnes. Et, voilà, annuelle. Et maintenant, donc pendant une période de 4 ans, on a le droit à 63 000 tonnes, justement avec l'apport des déchets d'Auxerre, sachant que ça n'a pas été fait n'importe comment. C'est-à-dire que ça faisait 12 ans que le site de Sauvigny était ouvert et qu'on ne faisait pas nos 45 000 tonnes. Donc en fait, c'est une sorte de rattrapage de ce tonnage-là, en attendant que le centre Lyon arrive à ouvrir son site. Un cabine qui travaille très rapidement, donc il peut y avoir des erreurs. Et bien en fait, tout simplement, nous, on va être pénalisés par notre acheteur. C'est-à-dire que lui va regarder, il va faire une caractérisation, il va ouvrir une balle, et puis, ah bah tiens, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, il va nous déclasser le produit. Donc ça va arriver une fois. Mais pas 2. 2 fois, là où il va leur expliquer, attention, ça peut arriver, des fois on a des nouvelles matières, ils ne savent pas trop où le placer. Maintenant, il faut arrêter, ce produit-là, on le met à
tel endroit, il ne faut plus que ça soit mélangé avec ça. En fait, on se retrouve déclassé. Donc rapidement. Donc ça veut dire que les personnes là-haut, elles sont formées. Tout à fait. Départ, hein. Bah, chez CITA, tout le monde est formé. Donc en fait, ici, vous avez ce qu'on appelle les lixivias. Donc en fait, c'est les eaux qui sont rentrées en contact avec le déchet, donc qui sont pompées en fond d'alvéole, qui sont stockées dans ces bassins et après qui sont envoyées en station d'épuration par camion citerne, pour résumer. En fait, chaque casier qu'on crée actuellement fait 5000 m². Mais après, on ne travaille pas sur les 5000 m², on travaille en moyenne à la semaine sur une zone de 2000 m². Donc en fait, avant de mettre toutes ces installations-là, dans le déchet, on fait des tranchées, ce qu'on appelle des tranchées de réinjection. Et on va se servir donc, des eaux qui ont déjà été polluées, donc notamment sur l'alvéole en exploitation. Oui. Ces eaux-là, on va les repomper, on va les réinjecter dans le déchet. Et en fait, ça nous permet de piloter l'humidité du déchet. C'est ce que vous appelez Et donc de lixivia. piloter aussi bien la qualité du gaz que la quantité de gaz. Donc en fait, c'est des nouveaux outils qui permettent typiquement de booster la qualité du gaz et de mettre des installations de valorisation. Autre rôle de la haie, elle va permettre aux animaux de trouver de la nourriture. Donc je vous disais tout à l'heure, une variété d'essences arbustives qui va permettre une fructification l'été, donc une diversité de fruits qui vont permettre aux animaux de se nourrir. Un rôle aussi très important de la haie, elle va jouer le rôle de corridor écologique. Alors corridor écologique, qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, c'est un chemin entre les différents écosystèmes. Donc moi j'imagine mon petit crapaud qui vit dans la mare à l'entrée du site et qui veut se rendre dans la forêt par là-bas. Il a trouvé un petit point d'eau intéressant et il se dit tiens, pourquoi j'irais pas me reproduire là-bas? Au lieu d'emprunter le chemin très dangereux, hein, qu'est-ce qui se passe sur le chemin? Il y a des camions, il y a des rapaces un petit peu plus haut, là je me dis oulala, le crapaud, il est en danger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va emprunter ce réseau de vie. Donc on a vraiment 5 espèces qui sont classées donc, au niveau vulnérable. Donc on trouve le milan royal, un petit peu l'oiseau phare du site, la linotte mélodieuse et le gobe mouche gris.